Faut que je me calme. Cette vidéo-là, ce qu'on va entendre, ce qu'on va entendre, j'ai l'impression que ça m'a donné, hein. En regardant cette vidéo, j'ai l'impression de voir un combat d'handicapés. C'est-à-dire, t'as des mecs, ils ont plus de jambes, ils ont plus de bras, tu sais, ils ont que des petits moignons comme ça, là. Ils essaient, tu vois, ils essayent de se mettre des nions comme ça. Hallucinant. Mais le pauvre. Mais Philippe Poutou, mais t'as des mecs qui votent pour ça, hein. T'as des mecs qui votent Philippe Poutou. Le mec, le mec est en train de critiquer le concept de Nouvelle-France. Il critique Mélenchon et en fait il dit que c'est un concept identitaire. En gros c'est un truc de droite. Taré. Oh. Alors, c'est sur l'humanité, et j'en ai entendu. Ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube, ça fait 2 ans et demi que je parle d'actu. J'en ai entendu, hein, des conneries. Oh là là, mais celle-là. Bon, que reproche Philippe Poutou, NPA, nouveau parti anticapitaliste, pardon, si je dis pas de bêtises, au concept de Nouvelle-France, porté par la France Insoumise. Il nous répond dans Ça ira. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, ce que vous allez entendre, c'est au-delà de la pensée humaine. C'est de la folie à l'état pur. Selon Philippe Poutou, en gros, hein, pour résumer, hein, si tu parles de France à un moment donné, c'est identitaire. Toi, il ne faut pas parler de la France. T'es un Français en France, tu dis France, facho, de droite. C'est exactement ça. Taré. Taré. Bref, c'est parti. Ça y est, on a notre nouvelle gauche qui arrive. Alors, elle s'appelle Nouvelle France, machin. Donc là, déjà, ça montre aussi qu'on est en train de refaire un peu les mêmes conneries. Hein, à croire que finalement... Les mêmes conneries. Voilà. On est en train de refaire les mêmes conneries. Mais c'est quoi les conneries? Vas-y, dis-nous. Il faut être un peu nationalo, un peu souverainiste. Il faut être nationaliste. Parler de la France, c'est être nationalo. C'est être nationaliste. En gros, c'est pas bien. Quoi? T'es français en France? Tu parles de la France? Mais t'es nationaliste? T'es taré! C'est de la folie! Ça vous pose problème tout ce qui est un peu autour du souverainisme et du nationalisme, évidemment que ça pose problème. Sur le concept de Nouvelle-France. Ça pose problème. Ça pose problème. Ah, ça pose problème. Je me permets de vous couper, vous trouvez que c'est un concept identitaire? Vous parlez de nationalisme? Non, mais là, c'est... Attendez, là, c'est le rendez-vous des fous du bus, ok? Ils se sont dit... Tu sais, c'est tous les fous du bus se sont dit, les gars, on se donne rendez-vous là? Ouais, on se donne rendez-vous là. On parle d'un sujet et on raconte n'importe quoi? Ouais, on fait ça. C'est exactement ça. Mais là, je vais pas faire le fin analyste parce que c'est trop frais et puis voilà, mais on comprend bien, c'est comme Ruffin, voilà, il y a des logiques de sorte de concession, il y a un rapport de force et on est candidat, on veut le plus de voix possible et quand on veut le plus de voix possible, évidemment qu'on cherche à aller peut-être un peu sur des rassurer endroits, un électorat plus centriste. Ouais, mais tout le monde fait comme ça. Plus centriste. Rassurer un électorat plus centriste. Parce que là tout le monde sent bien que être au deuxième tour déjà ça va pas être simple et puis gagner éventuellement le second tour ça veut dire avoir un électorat qui aujourd'hui est donc en fait selon Philippe Poutou, hein, donc accroche-toi, le concept de Nouvelle-France, c'est-à-dire cette France extra-européenne présente en France qui est là pour remplacer les Français, c'est-à-dire nous, c'est fait pour rassurer les centristes, les macronistes, etc. À ce niveau-là, j'ai même pas les mots. Hein. J'ai même pas les mots. C'est des malades mentaux. Mais c'est des malades mentaux. C'est quand même prononcé sur des bases assez réac. Réac. Nouvelle-France, je rappelle, descendants... d'immigrés extra-européens qui sont là pour prendre le pouvoir en France et remplacer les Français, c'est réac. C'est de la folie. Hein. Ou même un peu raciste ou anti-immigré, bon voilà. Donc du coup... Anti-immigré. À Nouvelle-France, c'est anti-immigré. Mais c'est pas possible qu'un cerveau humain
puisse dire ça. C'est pas possible. On ressort ce discours un peu nationalo, la France. Alors évidemment, c'est pas la France comme la droite, mais c'est la France quand même, machin. Bon, et on sait que c'est des terrains qui sont forcément délicats et très problématiques. Et nous, on parle pas comme ça. On n'a pas de drapeau bleu, blanc, rouge dans nos meetings. On n'est pas anti-France, mais oui. On n'a pas de drapeau bleu, blanc, rouge, mais on n'est pas anti-France. Si. T'es totalement anti-France. Voilà, les désaccords, c'est pas juste Mélenchon, le gros bras et tout ça. On n'est pas sur cette idée-là. Il a un ego terrible. Tout ça, on s'en fiche un peu. Même l'ego de Ruffin, on s'en fiche un peu. C'est après, derrière, c'est quoi les idées? Et c'est vrai qu'on a des désaccords assez importants sur la question anti-impérialiste, sur la question anticoloniale. Nous, on n'est pas pour revendiquer une France avec des tas de kilomètres au bord de mer, on est présent dans tous les continents et tout ça. Nous, on pense au contraire qu'il y a une bataille anticoloniale à mener. Et nous, en fait, on est pour une France naze, le plus petite possible, qu'on se fasse déglinguer, qu'on n'ait pas d'armée, oui, qu'on soit un paillasson, voilà, et qu'on prenne toutes les richesses. En fait, si tu veux, toutes les richesses qu'a emmagasiné la France depuis plus de 1000 ans, tu vois, tout ça, on va le donner à tout le monde parce qu'on en a rien à foutre. Voilà, le pognon, c'est nul, etc. Mais taré, hein. Mais c'est taré. De la folie, c'est hallucinant d'entendre ça, quoi. Anti-France, le mec déteste son pays, quoi. Et puis anti-militariste. Anti-militariste, bien évidemment. Comme ça, s'il y a des mecs qui viennent chez nous, on est en slip avec des lance-pierres comme ça. Mais on va se défendre en slip, nous, avec des lance-pierres comme ça, là, tac. Mais bien sûr, anti-militaire, mais bien sûr. À poil, on y va à poil, hein, bien sûr. Il présente la France comme si c'était un objet qui pouvait être joli et tout ça. On s'en fiche un peu. La France éternelle. La France. Alors il y a les ultra-réa qui font ce qu'on appelle le roman national, hein, avec ses origines chrétiennes blanches, hein, les fonds. C'est la vérité, non? Je sais pas, non. Alors Mathilde Panot a dit que ça n'a jamais existé, hein, que la France blanche chrétienne, ça n'a jamais existé. Bon, là on est sur du négationnisme. Hein. C'est dire non, mais l'histoire ça s'est jamais passé comme ça. C'est du négationnisme. Hein. Elle n'est pas bête à ce point. Elle sait que c'est vrai. Mais c'est du négationnisme. C'est dire non, mais en fait, votre histoire, vous n'avez jamais existé en fait. La France est apparue, il y avait déjà toutes les couleurs, toutes les religions, et puis avant ça n'a jamais existé. Comme De Villiers et compagnie jusqu'à Zemmour, donc on a tout ça. Mais c'est quelle vérité, hein, France chrétienne, puis c'était le phare du monde. On était flamboyants. Les gens adoraient notre pays. Les gens voulaient parler français parce que c'était bien vu, etc. Voilà. Non, c'est nul. En fait, être victorieux, être grand, non. Et c'est une raison très simple, c'est-à-dire que ces mecs-là sont tellement des mecs petits. Ce sont tellement des mecs nuls. Ils sont nuls. Ils n'ont pas les épaules pour supporter l'histoire de France. Ça, c'est tellement grand qu'ils sont... Tu vois, ils sont... Non, mais c'est pas possible, je peux pas encaisser tout ça, parce que le mec est tout petit, en fait. Il est tout petit, il a pas d'épaule, etc. Il est nul. Tu vois. Donc l'histoire de France, excellente, etc., il peut pas la supporter. En fait, il veut une France toute petite, à sa hauteur. Voilà, comme ça, il peut... ça va, ça passe. Après, la gauche, elle est tellement... Ruffin aussi. Ruffin, mais des fois, même dans la FI, il y a ce petit réflexe un peu de la France, la fierté de la France et tout ça. Et nous, ce qu'on retient, c'est l'histoire raciste et coloniale de la République française. Il retient que ça. Et le reste, on s'en fout. Nous, on retient que... Mais t'imagines, mais la folie. L'histoire de France, pour lui, c'est raciste colonial. Il déteste la France, quoi. Et tout le reste, on s'en fout. C'est... Oh là, mais Philippe Poutou, mais c'est catastrophe. C'est une cata, Philippe Poutou. C'est une cata. Mais depuis le début, hein, c'est 200 ans de massacres coloniaux, de domination, et puis pas que colonial, c'est un vrai racisme qui existe dans la société française et qui est très institutionnel et qui est lié à cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'on a aussi, ça fait partie des débats qu'on voudrait avoir, quoi. C'est avec discuter, la France. Oui. Philippe Poutou et tous les gens qui pensent comme lui sont des ennemis de la France. Ok. Philippe Poutou, en plus, c'est un Français c'est pas un Français de papier, c'est un Français. Philippe Poutou. Hein, fais-moi un Poutou. Voilà. C'est un ennemi de la France. Alors, Dieu merci, il n'a aucun impact. Il est tout petit, personne ne le calcule. Mais c'est de la folie, quoi. Quel est le parcours d'un Français pour en arriver à se détester à ce point, détester son histoire? C'est de la folie. Moi, je pense que c'est
une aigreur, une envie de revanche de je sais pas quoi, c'est une catastrophe. C'est littéralement un ennemi de la France. C'est un ennemi de la nation française. Philippe Poutou devrait être en prison. Pas de problème. Être un ennemi de l'intérieur, tu devrais être en prison. Moi je pense que Philippe Poutou, 5 ans de prison, peut-être que ça le... Toi ça le calmerait, je pense que Poutou doit aller en prison, oui bien sûr. Parce que pour dire des choses pareilles, désolé, mais non, ça passe pas. Hein. C'est impardonnable de dire ça. Impardonnable. Imagine, Dieu merci, c'est pas le cas, mais imagine si Philippe Poutou faisait, je sais pas, 10% ou quoi. Dieu merci, c'est pas le cas. Mais on a déjà LFI qui fait beaucoup trop, quoi. Alors, bon, là, c'est sur le groupe L'Humanité, hein. Enfin, c'est sur le compte L'Humanité, pardon. Je sens que dans les commentaires, on n'a rien. Globalement, assez déçu de cet échange avec Poutou, surtout quand on lui a demandé pourquoi LFI a réussi à faire émerger d'autres figures que Mélenchon, dont des personnes racisées et pas vous. Il aurait pu être honnête sur cette question, très dommage. Je me suis arrêté à... Non mais là, je vais pas faire le fin analyste. Ne retenir que les pages noires de notre histoire est autant débile que le roman national des fachos. La pensée binaire, c'est le meilleur moyen de tout rater la France. C'est aussi la commune, la révolution, les droits humains. Non, c'est la République, ça. La France, c'est pas ça. Les gens pensent que la France, c'est la République. Non. La République est un système de gouvernement. C'est-à-dire que, comme l'URSS en Russie, l'URSS est tombée, par exemple. La Russie est toujours là. La République, si elle tombe, la France sera toujours là. Donc, sous ces délires révolution, droits humains, etc., démocratie, poubelle, il restera encore la France. Avec des Français. Je suis français. Je ne suis pas républicain. Je mange français, je ne mange pas républicain. Je suis français. J'ai cru à une vidéo IA. Poutou n'est pas un camarade, il me déçoit. Non, ça ira pas... Pardon. LFI s'en prend plein la tête de partout, je me demande à quoi vous jouez. Je ne comprends pas sa réflexion, genre le mot France, ça fait moins gauche. Mais tout ce qui touche directement à un petit peu de la France, non, il déteste la France. Parler de la France, c'est trop pas chaud. Mais j'ai même pas les mots, quoi. Mais c'est de la folie. Mais comment peut avoir autant de haine pour son propre pays, pour soi-même, quoi. Mais c'est dingue. Celui qui affirme haut et fort leur anticolonialisme et qui s'en prend plein la gueule, c'est LFI. C'est bien de prôner de belles idées quand c'est LFI qui prend les coups. Poutou a dû regarder la vidéo de Mélenchon truquée par le RN, c'est pas possible. Donc la droite et les médias disent que c'est communautariste, anti-blanc, blabla, et Poutou dit que c'est souverainiste, faudrait savoir. Je l'adore, il nous fait la gueule parce qu'il y a le mot France et ça fait nationalo. Heureusement qu'il existe. Ou Poutou, pas ça Philippe. Oh non pas aujourd'hui, tu pars maintenant après tout ce que t'as fait. Donc en gros, il lui tombe dessus simplement parce qu'il tape un peu sur la France insoumise. C'est-à-dire que les propos qu'il tient, il n'y a pas de problème. C'est oui, ok, d'accord. Le seul truc qu'il retienne, pardon, c'est qu'il parle mal de la France insoumise. Parce que je rappelle que pour la gauche, effectivement, c'est leur meilleur espoir. Ce qui est la vérité. On va pas se le cacher que la France insoumise est leur meilleur espoir. Parce que quand tu vois Glucksmann ou quoi, Nathalie Arthaud, bon bah ça ne séduit personne. Donc en fait, il faut surtout pas critiquer la France insoumise à gauche. Voilà, c'est leur meilleur espoir, quoi. Mais bref, voilà, bon, je sais même pas quoi dire, quoi. C'est de la folie, c'est tout. C'est juste de la folie. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.